Le Canada, une terre vaste et diverse, est aujourd'hui témoin d'un phénomène profond qui bouleverse les âmes et réveille les consciences. Les événements qui se déroulent sous nos yeux semblent annoncer un changement plus grand, un signe qui relie l'histoire à la prophétie. À travers les âges, les signes de la venue du Mahdi ont été annoncés, et aujourd'hui, peut-être, nous sommes plus proches que jamais de voir ces prophéties se réaliser. Mais quel rôle le Canada joue-t-il dans tout cela? Quels signes pouvons-nous reconnaître? Et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est à venir? Dans cette vidéo, nous plongeons ensemble dans une réflexion profonde sur les événements qui secouent notre époque, les signes de la fin des temps et surtout, comment nous pouvons nous préparer spirituellement à ce grand changement. Reste avec nous jusqu'à la fin, car chaque instant compte, chaque geste compte. L'ère prophétique pourrait bien être plus proche que ce que nous imaginons. 1. Une ère prophétique s'annonce. Le Canada, ce vaste pays au paysage majestueux, se trouve aujourd'hui au carrefour de changements profonds et d'événements qui vont bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Depuis un certain temps, quelque chose semble flotter dans l'air. Les signes se multiplient, aussi bien dans les petites choses du quotidien que dans les grands événements mondiaux. Un vent de transformation souffle sur cette nation, comme un murmure d'une ère nouvelle, une ère prophétique, prête à se dévoiler. Ce changement n'est pas seulement politique, économique ou social. Il est spirituel. Il touche l'âme collective de ce pays et de ses habitants. Un éveil silencieux mais puissant se prépare dans le cœur de chacun. Des événements récents qui interpellent. Alors que le monde semble de plus en plus secoué par des crises multiples, le Canada, habituellement perçu comme un havre de paix, ressent une tension diffuse, un malaise qui ne peut plus être ignoré. Les anciennes certitudes s'effritent sous l'effet des incertitudes mondiales. Les avancées technologiques, la mondialisation et les crises écologiques ne sont que des facettes visibles d'un bouleversement beaucoup plus profond, celui de l'âme humaine. Les gens, de plus en plus, se posent des questions fondamentales. Qui suis-je? Quel est le sens de cette vie? Quel est mon rôle dans cette vaste histoire de l'humanité? Et ces questions ne se limitent pas aux experts ou aux intellectuels. Elles touchent aussi les personnes les plus simples, les travailleurs, les familles, les jeunes, qui, dans le silence de leur cœur, sentent un appel étrange, un besoin urgent de renouer avec quelque chose de plus grand, de plus vrai. Les événements mondiaux ont un effet miroir sur la société canadienne. Les tensions géopolitiques, les inégalités croissantes et l'instabilité politique résonnent profondément dans l'âme de cette nation. C'est comme si les signes de l'ère prophétique étaient déjà là, cachés dans les subtilités de chaque instant, dans les rencontres fortuites et dans les sentiments d'inquiétude collective. Les gens, bien qu'inconscients de cette réalité spirituelle, se trouvent appelés à quelque chose de plus grand que ce qu'ils peuvent voir. L'éveil de la conscience individuelle. Parmi ceux qui ressentent cet appel intérieur, il y a des histoires qui émergent de l'ombre, des récits de transformation qui témoignent d'une réalité invisible mais bien présente. Prenons l'exemple de ce jeune homme à Toronto. Il n'était pas particulièrement spirituel, vivant une vie éloignée de la foi. La routine quotidienne, les préoccupations mondaines l'éloignaient de toute réflexion sur le sens profond de l'existence. Mais une nuit, alors qu'il dormait paisiblement, un rêve étrange et lumineux changea sa vie. Il se retrouva entouré d'une lumière éclatante, une lumière si intense qu'elle sembla remplir tout son être. Au milieu de cette lumière, une voix claire et puissante lui parla. Le temps est proche, prépare ton cœur. Ce rêve fut un tournant pour lui. Ce n'était pas simplement un rêve ordinaire, mais une expérience transcendante qui résonna profondément dans son âme.
Il se réveilla le matin avec une clarté nouvelle. Quelque chose en lui avait changé. Il sentit qu'il devait se reconnecter à sa foi, à ses racines spirituelles, et commencer à chercher des réponses à ses questions existentielles. Ce fut le début d'un cheminement intérieur qui allait radicalement transformer sa vie. L'histoire de ce jeune homme n'est pas isolée. Partout au Canada, des individus connaissent des expériences similaires. Ces moments de révélation, de clarté intérieure, sont des signes que l'appel à un éveil spirituel collectif est plus fort que jamais. Le temps est effectivement proche, et les cœurs se préparent, parfois dans l'ombre, parfois à leur insu, à accueillir ce qui est à venir. Un signe pour tous. Ce changement, bien que subtil pour certains, est déjà palpable pour d'autres. X. La question qui se pose alors est la suivante. Et toi, cher spectateur, as-tu ressenti récemment un appel intérieur te guidant vers une quête de sens plus profonde? Peut-être as-tu aussi éprouvé, dans un moment de silence ou dans un rêve, un léger frisson, un souffle secret qui te pousse à chercher davantage, à comprendre plus. Peut-être, comme ce jeune homme de Toronto, tu sens-tu que quelque chose de plus grand se prépare dans ton cœur et dans le monde autour de toi. L'éveil spirituel est une aventure personnelle, mais il est aussi collectif. Le moment est venu de regarder à l'intérieur, de scruter les signes du divin qui se manifestent silencieusement dans nos vies. Les temps prophétiques sont là, et la grande question demeure. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? L'éveil est une porte qui s'ouvre devant nous, mais chacun doit faire le choix de la franchir. 2. Les signes majeurs du Mahdi. Les signes annonçant l'arrivée du Mahdi, le guide tant attendu, sont multiples et résonnent profondément dans les enseignements islamiques. Ces signes ne sont pas simplement des prophéties anciennes, mais des réalités vivantes qui se manifestent dans le monde actuel. Lorsque nous observons l'état du monde aujourd'hui, il devient évident que ces signes prennent forme sous nos yeux. Les bouleversements mondiaux, les injustices qui se multiplient, les tensions sociales croissantes. Tout cela fait écho à ce que les sages et les prophètes ont décrit comme les symptômes de l'arrivée imminente du Mahdi. Les bouleversements mondiaux. Dans le domaine politique et économique, nous vivons une époque de grande instabilité. Les systèmes qui semblaient invincibles sont en train de montrer des signes de fragilité. Les anciennes structures de pouvoir, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, sont secouées par une série de crises qui semblent se multiplier sans fin. De la guerre en Ukraine aux tensions au Moyen-Orient, des injustices sociales aux inégalités économiques croissantes, il est difficile de nier que nous vivons dans une époque marquée par un profond malaise mondial. Mais au-delà de ces événements extérieurs, c'est la fracture intérieure des sociétés qui est la plus alarmante. Une perte de valeurs fondamentales, une quête incessante de pouvoir et de contrôle, et une absence de véritable justice. Ces signes de chaos et de division ne sont pas là par hasard. Ils correspondent précisément à ce que les hadiths décrivent comme des signes annonçant l'ère du Mahdi. Les bouleversements dans le monde ne sont pas simplement politiques, ils sont aussi spirituels. La foi est mise à l'épreuve à travers le monde. Les individus, au-delà des frontières et des cultures, se sentent de plus en plus perdus, déconnectés et désorientés face à un monde qui semble évoluer de plus en plus rapidement, sans direction claire. Cette quête de sens, ce désir d'unité et de vérité, est la réponse naturelle à un monde qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. Les injustices croissantes. L'une des caractéristiques les plus frappantes de cette époque est l'augmentation des injustices sous toutes leurs formes. Qu'il s'agisse de l'oppression politique, des discriminations raciales, de la pauvreté qui frappe une grande partie de la population mondiale, ou de la dégradation de l'environnement, les signes d'injustice sont omniprésents. Partout,
Des voix s'élèvent pour dénoncer ces injustices, mais les solutions semblent encore lointaines et complexes. Dans de nombreuses régions du monde, les dirigeants ne sont pas à la hauteur des défis actuels. Les promesses de paix et de justice se perdent souvent dans le bruit des intérêts personnels et des luttes de pouvoir. Cependant, dans cette obscurité, l'appel du Mahdi résonne comme une lueur d'espoir. Dans l'islam, le Mahdi est celui qui viendra rétablir la justice, la paix et la vérité. Il incarnera le modèle de leadership juste, sincère et plein de compassion, dans une époque où ces qualités sont plus que jamais nécessaires. Le Mahdi ne sera pas seulement un leader spirituel, mais un guide qui agira pour réparer les injustices profondes qui affectent le monde entier. C'est dans ce contexte de grande agitation mondiale que son arrivée devient encore plus urgente et nécessaire. Un besoin pressant de justice et de vérité. Mais au-delà des signes extérieurs, c'est un besoin intérieur de justice et de vérité qui grandit chez de nombreuses personnes. Nous vivons dans une époque où les mensonges, les manipulations et la corruption semblent omniprésents, où la vérité devient une denrée rare et précieuse. La quête de justice n'est pas seulement une question de politique et de lois humaines, mais une quête spirituelle profonde. Les gens cherchent une vérité qui résonne avec leur âme, une vérité qui les libère des chaînes de l'illusion et de la tromperie. Cette soif de vérité et de justice est le fondement même de l'ère prophétique annoncée. Et c'est dans ce contexte que la promesse du Mahdi devient une source de réconfort, de guidance et d'espoir. Histoire inspirante, une communauté de Vancouver. Prenons l'exemple de cette communauté musulmane à Vancouver. Face à l'augmentation des tensions sociales et des injustices visibles dans la société, un groupe de croyants décide de se rassembler pour trouver la paix intérieure et collective. Ils organisent en des cercles de dhikr le rappel constant de Dieu dans un acte de purification spirituelle. Chaque vendredi, ils se réunissent pour répéter les noms et attributs de Dieu, cherchant ainsi à purifier leur cœur et à se rapprocher du divin. Mais leur rassemblement n'est pas uniquement spirituel. Ils considèrent leur pratique comme un acte de résistance face à l'injustice, un moyen de semer la paix et la sérénité dans un monde de plus en plus chaotique. En se rassemblant autour de la lumière divine, ils cherchent à être des phares dans un monde de ténèbres, à incarner la justice et la compassion là où elles font défaut. Leur dhikr devient ainsi un moyen de transformation intérieure, mais aussi un acte de solidarité et de justice envers leur communauté et leur environnement. Face à ces défis globaux et à ces signes prophétiques, la question demeure. Comment peux-tu contribuer à instaurer la justice et la compassion autour de toi? Peut-être as-tu déjà été témoin d'injustice dans ta propre vie, ou bien te sens-tu impuissant face à l'ampleur des défis mondiaux. Mais, comme le Mahdi nous l'enseigne, la véritable justice commence dans le cœur de chaque individu. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, chaque parole de vérité peut être une semence de changement. Et toi, quel rôle veux-tu jouer dans ce grand mouvement de transformation spirituelle et sociale? 3. L'éveil de la conscience au Canada. Le Canada, ce vaste pays au paysage majestueux, est bien plus qu'une terre d'accueil et de diversité. C'est un lieu où des milliers de voix, venues des 4 coins du monde, se croisent, se mélangent et coexistent. C'est un lieu où les frontières culturelles et spirituelles semblent floues, où la quête de sens dépasse les frontières physiques et touche les âmes d'une manière universelle. Ce pays, souvent perçu comme un havre de paix, voit aujourd'hui émerger une soif de spiritualité, une recherche profonde qui transcende les besoins matériels et s'élève vers l'invisible. Le matérialisme, bien que toujours présent, semble perdre peu à peu de sa force face à la quête de sens qui habite de plus en plus de Canadiens. Des individus, jeunes et moins jeunes, issus de cultures et de croyances variées, commencent à s'interroger sur la nature de leur existence, le but de leur vie et la direction spirituelle qu'ils doivent suivre.
suivre. Ils se tournent vers des pratiques spirituelles anciennes, des philosophies profondes et des sagesses universelles qui les connectent à une réalité plus grande que celle du monde tangible. Cette quête spirituelle ne se limite pas à une seule religion, mais elle englobe l'ensemble de la sagesse humaine, cherchant à harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Le Canada, avec sa diversité, devient ainsi un terreau fertile pour cette recherche spirituelle. De plus en plus de gens se sentent attirés par une compréhension plus profonde de la vie, une connexion plus intime avec le divin, qu'il s'agisse de Dieu, de l'univers ou de l'esprit collectif. Le besoin de trouver des réponses au-delà du visible, de se reconnecter à quelque chose de sacré et de transcendant, devient une force motrice dans cette société contemporaine. Histoire inspirante. Une femme autochtone découvre l'islam. Prenons l'histoire d'une femme autochtone du Canada, dont la vie a été marquée par un profond respect pour la nature et une connexion spirituelle profonde avec son environnement. Pendant des années, elle a cherché à comprendre la signification de sa vie, de ses ancêtres et de son rapport au monde naturel. À travers les traditions de son peuple, elle a appris à voir le sacré dans chaque arbre, chaque rivière, chaque montagne. L'harmonie avec la nature était au cœur de sa culture, et elle ressentait dans son âme une profonde connexion avec la terre. Un jour, par un hasard divin, elle rencontre un groupe de musulmans qui lui parlent de l'islam. Intriguée par leur sérénité et leur sagesse, elle commence à s'intéresser aux enseignements de cette religion. Peu à peu, elle découvre que l'islam, dans ses enseignements fondamentaux, résonne profondément avec les valeurs qu'elle a toujours portées dans son cœur. Le respect de la nature, l'équité, la justice et surtout la notion de soumission à une force divine unique et supérieure qui régit l'ensemble de la création. Elle réalise que ces valeurs ne sont pas étrangères à sa propre culture, mais qu'elles se rejoignent sur des principes universels. Au fur et à mesure de ses explorations, elle trouve dans l'islam une réponse à ces questions profondes. La vie, la nature et la justice sont interconnectées dans un tissu divin plus grand, et tout être humain a un rôle spirituel à jouer dans l'harmonie de cet ensemble. Elle se rend compte que sa quête spirituelle ne fait que commencer, mais qu'elle est maintenant guidée par une lumière nouvelle. Une lumière qui respecte et honore la nature tout en s'élevant vers le divin. Sa conversion à l'islam devient ainsi un acte de réconciliation entre son passé et son présent, un pont entre les traditions de ses ancêtres et la sagesse universelle qu'elle découvre à travers sa foi. Le besoin d'une connexion plus profonde. Cette histoire de réconciliation et de quête spirituelle n'est pas isolée. Partout au Canada, des personnes ressentent une soif de vérité et de connexion, une quête qui dépasse les frontières de la simple appartenance à une religion particulière. Ce désir de s'ancrer dans une spiritualité plus profonde, plus authentique, semble être la réponse à un vide intérieur ressenti par beaucoup. Le monde extérieur, avec ses distractions et ses faux-semblants, n'offre plus les réponses qu'il offrait autrefois. De plus en plus de Canadiens se tournent vers une spiritualité qui les relie à la fois à leur propre essence et à quelque chose de plus grand qu'eux. Ce besoin de retour aux racines spirituelles se manifeste également par un rapprochement vers la nature, vers une conscience écologique accrue. Le respect de la terre, la préservation de l'environnement et l'harmonie avec la nature deviennent des valeurs centrales dans la quête spirituelle de nombreux individus. Ce phénomène n'est pas sans rappeler les enseignements islamiques sur la relation de l'homme avec la terre, où chaque créature, chaque plante et chaque rivière est considérée comme un signe de Dieu, et où l'homme est appelé à être un gardien respectueux de cette création. Dans ta propre quête de vérité et de spiritualité, quels sont les principes fondamentaux qui résonnent profondément en toi?
Quelles vérités universelles as-tu découvertes qui résonnent avec ton essence la plus profonde? Cette recherche n'est pas uniquement intellectuelle. Elle touche à notre âme, à notre cœur, et nous invite à explorer les dimensions invisibles de la réalité. Peut-être que tout comme cette femme autochtone, tu as découvert que la spiritualité, dans sa forme la plus pure, est un chemin qui mène à l'unité de l'âme et du divin. Et toi, quelles étapes es-tu prêt à franchir dans cette quête? 4. Préparer son cœur pour le changement. Les signes du temps se dévoilent lentement, un après l'autre, comme les étoiles qui apparaissent progressivement dans un ciel nocturne. Si les événements extérieurs et les bouleversements mondiaux nous frappent de plein fouet, il devient essentiel de nous tourner vers l'intérieur. Le monde change, mais la véritable transformation commence en nous. Il est temps de préparer nos cœurs, de renforcer notre foi et de cultiver la patience. Car ce sont ces qualités qui nous permettront de surmonter les épreuves à venir et d'accueillir avec sérénité les changements prophétisés. Il ne suffit pas d'observer passivement les signes qui se manifestent dans notre environnement. Il est vital de nous préparer spirituellement pour ce qui arrive. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'âme est comme un miroir. Lorsque tu prends soin d'elle, elle devient brillante. » C'est en soignant notre cœur, en lui offrant la nourriture spirituelle dont il a besoin, que nous serons prêts à faire face aux défis de la vie. La prière, le dhikr, rappel de Dieu, et la méditation deviennent les outils pour purifier notre âme et fortifier notre esprit. Ce sont ces actes qui nous permettent de rester connectés à la source divine et de trouver la paix intérieure, même au cœur des tempêtes. Histoire inspirante. Un groupe de jeunes à Montréal. Dans la ville cosmopolite de Montréal, un groupe de jeunes musulmans se réunit chaque semaine pour étudier les hadiths relatifs aux signes de la fin des temps. Ce groupe, animé par un désir commun de comprendre les épreuves à venir et de renforcer leur foi, se retrouve régulièrement pour discuter des enseignements prophétiques et des stratégies spirituelles qui les aideront à affronter les temps difficiles. Ensemble, ils méditent sur les messages du prophète, paix soit sur lui, et sur la manière dont chacun peut se préparer pour l'avènement des événements prophétisés. Au-delà des discussions intellectuelles, ces jeunes trouvent dans leur rassemblement un profond sens de solidarité et d'unité. Ils partagent leurs préoccupations, leurs défis spirituels et leurs réflexions sur la manière de fortifier leur connexion avec Allah. Chaque session est un pas de plus vers la purification de leur cœur, un pas de plus vers une foi renforcée, un pas de plus vers une conscience collective qui se prépare à la venue des temps difficiles. Ces moments d'échange deviennent des actes de culte en soi, car ils aident chaque membre du groupe à se rapprocher de Dieu, à renforcer leur détermination et à se préparer intérieurement à tout ce qui pourrait survenir. Les jeunes, avec leur enthousiasme et leur détermination, montrent l'exemple de ce qu'il est essentiel de cultiver en ces temps d'incertitude, l'unité, la foi et la patience. Ils comprennent que la véritable préparation n'est pas seulement extérieure, mais intérieure. La purification de l'âme et le renforcement du cœur sont les fondations sur lesquelles toute autre préparation doit être bâtie. Préparer notre cœur pour les épreuves à venir. La préparation à ces temps de changement ne réside pas seulement dans la connaissance des signes, mais dans notre capacité à répondre spirituellement aux épreuves qui se présentent. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de doute est une opportunité de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Si le monde extérieur se déstabilise, il est essentiel que notre ancrage en Allah soit inébranlable. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus quotidien, une constante quête pour nourrir notre âme avec les meilleures actions, les meilleures intentions et une foi inébranlable. La patience, l'une des vertus les plus citées dans le Coran et dans les enseignements du prophète,
paix soit sur lui, devient alors une qualité essentielle. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Coran 2, 103. La patience n'est pas un simple état d'âme passif, mais un engagement actif à persévérer dans la foi et dans les bonnes actions malgré les épreuves et les difficultés. Les changements à venir ne seront pas toujours faciles. Le monde pourrait être plongé dans le chaos et les épreuves pourront sembler insurmontables. Mais c'est dans ces moments-là que la préparation intérieure, la purification du cœur et le renforcement de la foi font toute la différence. Ceux qui se sont préparés spirituellement seront comme des rochers, inébranlables face aux vagues du monde. Ils sauront que chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier leur âme et de renforcer leur foi. Et toi, qu'est-ce que tu peux entreprendre dès aujourd'hui pour fortifier ta spiritualité? Quelles actions peux-tu mettre en place pour préparer ton cœur aux épreuves futures? Peut-être est-ce le moment de commencer à pratiquer davantage la prière, d'approfondir tes connaissances spirituelles ou de t'entourer de personnes qui partagent ta foi et ta quête de vérité. Peu importe l'action que tu choisis, l'important est de commencer aujourd'hui, de ne pas attendre que les signes deviennent trop évidents, mais de les anticiper par une préparation spirituelle solide. Car c'est cette préparation intérieure qui te permettra de faire face aux événements à venir avec sérénité, foi et confiance en Allah. Les signes sont là, dans le monde qui nous entoure, dans nos cœurs qui s'éveillent à une réalité plus grande. Le Canada, terre d'accueil et de diversité, entre peut-être dans une nouvelle ère prophétique. Nous avons vu que chaque signe, chaque événement, nous appelle à un éveil spirituel profond. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Préparer notre cœur, purifier notre âme et nourrir notre foi devient une priorité. Ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Que chacun de nous, là où il se trouve, se demande: suis-je prêt à accueillir ce changement? Suis-je prêt à faire face aux épreuves et à aider à instaurer la justice et la paix autour de moi? Le temps de la préparation est maintenant, et chaque pas vers Allah, chaque acte de foi nous rapproche de ce grand dessein divin. Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la avec ceux qui cherchent à comprendre et à se préparer. Abonne-toi pour plus de réflexions spirituelles, et ensemble, marchons sur ce chemin de lumière, unis par la foi et la quête de vérité. Que la paix d'Allah soit sur vous tous.